bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, une double revue tout simplement d'Europe 1 de Prowl, le Blue Streak, alias Silver Streak et Small Screen. Comme c'est mentionné sur la boîte, c'est une édition spéciale, fait que 35e anniversaire, comme c'est montré, c'est à la gauche. On n'a plus l'artwork du personnage en action. Transformer, un mode à midi d'hier, le fond rouge ici, deux tons de rouge avec le symbole Autobo, justement Silver Streak, c'en est un. Alors ici, les deux années, 1984-2019, le 0 remplacé par un symbole, pourquoi pas. 1984 est aussi mis à l'avant. Comme ça, les autres détails, c'est pareil. Le 8 ans et plus, me semble que c'est pas un rond habituellement. Fait que c'est à peu près ça. C'est à la droite qu'on retrouve l'artwork, justement, du personnage en action. Quelque chose de bien normal ici, avec une explosion en background, une silhouette ici. Authentique Transformer. Et bien entendu, Alando. Les deux modes, le nombre d'étapes et justement le 35e anniversaire, c'est montré nulle part que c'est un Deluxe. Mais bon, on sait tous que c'est un Deluxe, c'est un Europe 1 de Prowl. Fait que... Pour Small Screen, c'est tout simplement une boîte brune de chaussures Génération Select. Et c'est le 6e justement de la gamme, comme c'est indiqué ici. Alors, c'est bien entendu de la gamme Siege de la trilogie Warfare Cybertron. Mon avis sur ce mot-là, c'est que je l'aime quand même bien. Il y a quand même quelques défauts, comme un torse qui est assez mince et assez large. C'est normal, c'est devant du véhicule. Les proportions sont un peu bizarres à partir de là, mais ça reste quand même un bon moule. Alors, bien entendu, les talons hauts ici pour les pieds, ça gosse bien du monde, puis je comprends très bien. Moi, c'est les talons qui sont vraiment mis vers l'arrière, avec, bien entendu, les parties creuses derrière les mollets. Je trouve que ça fait quand même un peu cheap, mais disons, sur une étagère, il est de même. Fait qu'on voit pas vraiment ces défauts-là. Il y a peut-être la tête de Small Screen ici que je trouve peut-être un peu trop grosse comparé à celle de Silver Streak, donc le défaut appartient seulement à Small Screen. En comparaison avec Prowl, je vais comparer seulement les détails en mode robot. Fait que ici sur Prowl, on a de la peinture jaune ici pour des genres de petites flèches. Ici sur la taille, sur justement aussi la fourche, sinon le reste c'était du noir et blanc pour les épaules. Ici on a de la peinture silver foncé pour les épaules. Justement la fourche, la taille, le reste c'est du rouge qui est aucunement peint. Et justement, ce qui me fait chier des trois, c'est qu'il n'y a aucune peinture ici aux abdos, parce qu'il y a plein de détails, mais il n'y a rien qui est fait ressortir, fait que c'est vraiment un peu dommage. Pourtant, il y a même aussi Barricade, puis je pense Barricade, il y a un mauve clair qui est quasiment du gris, qui au moins on les voit peut-être un peu mieux, mais bon, pour ces trois-là, pas grand-chose. Ici, c'est tout simplement du gris foncé et du noir, fait que le noir, mettons ici sur la terre, les abdos, la fourche, ça c'est du gris foncé sur les cuisses aussi, du bleu qui est aucunement peint, et bien entendu les trois têtes. Alors Silver Streak, c'est tout simplement la même tête que Prowl, et bien entendu celle de Small Screen, c'est tout simplement celle de Barricade, mais repeinturée. Et en parlant des têtes, voici un petit close-up sur celle de Silver Streak. Fait qu'on a ici un visage de couleur silver, des optiques bleues, un casque gris qui est aucunement peint, bien entendu la crête, elle, fait que très belle tête de Silver Streak. Pour Small Screen, la tête me fait beaucoup moins triper, fait qu'on a quasiment une tête qui me rappelle celle de Trod, justement avec le contour ici, qui pourrait être une genre de barbichette extraterrestre. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais le contour du casque, je n'aime vraiment pas. Beaucoup plus humanoïde, on va se dire. Là. Fait que la crête jaune ici, qui m'a attendu de la peinture. Pour ce qui est des optiques, vous voyez quelque chose, vous? C'est du bleu, mais bon, le casque est bleu, fait qu'on sait aucunement si c'est de la peinture. Par contre, le visage, ça, c'est clair. Au moins, j'aime l'expression faciale, fait que... assez spécial, personnellement, je pense que la tête fait beaucoup plus pour Barricade que pour Small Screen. Et ce qui est assez spécial, c'est qu'il n'y en a aucun des trois qui a de la peinture Battle Damage, peu importe le mode. C'est quasiment un exclusif seulement pour le moule de Barricade. Alors pour ce qui est des articulations, la tête ici est sur un bas joint. Pivot ici pour l'épaule, bien entendu, vers l'arrière, ça pogne dans la portière. Sinon, on peut lever comme ça. Cette partie-là, on peut la pivoter ici vers l'extérieur. Comme ça, pour que le trou soit vraiment... vers l'extérieur tout simplement. Pivot ici au coude, justement articulation 90 degrés ici vers l'avant et bien entendu pivot ici pour les poings. Pivot ici à la fourche pour les jambes vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, c'est seulement sur ratchet joint sur le côté, un peu spécial. Pivot ici, articulation beaucoup plus que 90 degrés ici derrière le genou. C'est normal, c'est dû à la transformation, fait que
On peut faire vraiment comme ça. Sinon, pour le pied, on peut le monter comme ça et le descendre, c'est de la transformation et bien entendu vers l'intérieur, 90 degrés. Alors, pour ce qui est du backpack, du point de vue du côté, ça passe quand même assez bien, mais on voit que c'est quand même le haut qui est très mis vers l'arrière. Fait qu'on a les portières ainsi que, on va dire, la vitre avant de la voiture. Bien entendu, ici, il y a un petit trou pour mettre sur un stand Revoltec et c'est surtout ici qui me dérange quand même. Et pour ce qui est de la stabilité, elle est excellente justement avec les énormes talons qu'on a ici. Pour ce qui est des armes, il nous donne le même que celui de Prowl, fait que le petit canon basique ici, de couleur silver pour Silver Streak, c'est logique. Par contre, pour Small Screen, ils l'ont fait bleu puis ils ont repeinturé ça blanc. Carrété, il aurait pu juste nous donner le même que Prowl qui est aucunement peint, fait que sérieusement de la part d'Hasbro c'est un peu illogique, mais c'est pas plus grave que ça. Une chose que j'adore, il nous donne aussi les canons d'épaule ici, qu'on peut mettre sur chaque bord justement de la tête et bien entendu dans les mains aussi si on veut. On peut même aussi les assembler, je vais plus le montrer en mode alternatif. Vraiment awesome. Pour une fois que j'ai pas besoin d'acheter un kit parce que sur Prowl nous vendait aucunement et pour Barricade, il vend aucunement ce flingue-là, tout simplement les deux canons d'épaule. Alors, bien entendu, le canon basique, comme celui de Prowl, c'est le Blaster à bile d'acide, W-45. Et bien entendu, les doubles canons, c'est tout simplement un canon à rayon voltaïque, fait que des papillons. Le moule contient quand même quelques pegs pour mettre des effets laser, dont derrière les canons d'épaule pour aucune raison, fait que pourquoi pas. Et bien entendu, on peut les installer dans les trous 5 mm un peu partout sur la figurine. En comparaison avec les versions Universe 2.0 qui représentent les versions terrestres, alors qui sont quand même des classes de luxe, mais qui sont quand même une tête de plus qu'eux autres. Fait que justement, pour Silver Streak, le rouge vin ici est 10 fois plus beau que le rouge clair, ça c'est certain. De la peinture bleue ici sur la fourche, ben pourquoi pas, ça dérange rien. Sinon, laquelle que je préfère, hey, bon, sérieusement, entre ces deux-là, là, j'ai toujours adoré Silver Streak. C'est mon préféré des trois frères, là, côté paint job. Ça, c'est clair. Puis en plus, je pense qu'il y a une ou deux scènes dans G1 qui est extrêmement drôle avec ce personnage-là dont il fait du surf là, à un moment donné, mais il sauve en surfant. En tout cas, bref, c'est drôle. Ouais, les deux côte à côte, je sais pas quel choisir. On choisit pas aucun, c'est juste une comparaison. Pour Small Screen, là, c'est clair que lui, côté paint job, il est mieux que cette version-là. Couleur de clown ici, le jaune ici, arc. Ici, on est tout simplement sur on va dire la tête, fait que ça passe quand même assez bien. Mais ici, ouais, le bleu, beaucoup moins présent sur la version terrestre que celle-là. Par contre, le rouge ici, c'est quasiment le même ton de rouge que ici sur les épaules de Silver Streak. Fait que non, ce schéma de couleur est beaucoup mieux que celle-là. C'est sûr que côté taille, là, c'est une tête de plus, ça fait pas tant que ça, mais bon. C'est pas plus grave que ça. Je suis content d'avoir une version terrestre et une version Cybertron pour eux autres. Pour ce qui est de la transformation, ça reste extrêmement basique, mais très correct pour le résultat qu'on a. Fait que première étape, on vient ici remettre les talons et on pivote comme ça vers le bas. On clipse. On pivote la tête, on n'est pas obligé aussi de déclipser les canons. On détache ici le panneau des abdos et on soulève comme ceci. Alors on dégage aussi la colonne vertébrale et on rentre ici ce panneau-là comme ça. Et pour venir le verrouiller, on pivote ici le panneau des abdos comme ceci. Bon, maintenant avec ces deux trous-là, on est clipsé ici justement. Parfait. Ensuite, on déploie ici les bras et on pivote pour que les pegs ici d'effet laser soient face à nous. Maintenant, on rentre un peu ici justement les portières. On peut aussi déjà rentrer ici les bras. On pivote ici la fourche et on rentre comme ça. Parfait. Bon, tout est droit. On descend ici tous les bras comme ça. Et on clipse ici les portières justement avec ces deux pegs là dans ces deux trous là.
Et les voici en mode alternatif. Alors ça ressemble beaucoup justement au Datsun de G1. J'ai une préférence pour Silver Streak ici, avec justement le silver, le gris et le noir. C'est beaucoup plus classe que Smokescreen, qui, on va se dire, ressemble beaucoup plus à un char de rallye qu'il est carrément dans G1. Alors, pour ce qui est des points négatifs, vous allez sûrement trouver que j'exagère, mais pour Silver Streak, c'est vraiment ici les deux pièces rouges qui sont les genoux repliés. Honnêtement, je dirais des yeux du diable, c'est pas catastrophique, mais ça me dérange quand même un peu avec les couleurs qu'il y a. Et pour Smokescreen, c'est tout simplement ici le manque de peinture à l'intérieur des roues, justement. Fait qu'on a tout simplement du noir fumé. On voit le contour bleu ici qui est la pièce pour accrocher la roue. Admettons, on a du silver ici sur justement Silver Streak. On aurait dû avoir les mêmes roues pour lui, là, tant qu'à moi. Puis on a même du silver ici pour Prowl. Fait que tu sais, c'est vraiment cheap pour Smokescreen parce que le reste du paint job est incroyable. Et en parlant de ce dernier, voici une comparaison avec. Alors avant de parler de leurs détails eux autres, on va revenir un peu sur Prowl. Alors Prowl est quand même très blanc. Du noir pour le contour du véhicule. Ici, aucunement d'effort. Sur le côté et à l'avant, bien entendu, le fameux pic. Le symbole ici qui aurait dû être ici, tant qu'à moi, juste devant le pic. Des écriteaux cybertroniennes. Des vitres bleu-gris qu'on trouve justement pour les roues avec du silver à l'intérieur. Et bien entendu, lui, a aucunement d'effort qui est peint à l'avant. Tout simplement ici des petits flashers jaunes qu'on voit très mal. Alors dans G1, Smokescreen est un remodelage de ces deux-là. Alors pour Silver Streak, ici on a du noir fumé pour les vitres, justement qui pose extrêmement bien le noir sur le capot. Ici aussi dans les deux trous pour mettre les flingues. Le symbole Autobo ici au même endroit que le pic, beaucoup plus gros. Ici justement du gris foncé métallique ici à l'avant pour le pare-choc. C'est pas noir, c'est vraiment du gris foncé métallique. Bien entendu les phares de couleur silver ici, tous les deux, ils ont ça. Justement aussi le gris fait pas trop cheap, il est très très classe, je l'aime vraiment beaucoup. Et bien entendu du silver ici à l'intérieur des jantes, là, vraiment magnifique. Et le rouge ici à l'arrière qui représente des phares arrière. Et ce qui est assez spécial avec cette gamme là, c'est qu'il y en a qui ont des phares, d'autres vraiment pas. La plupart des voitures ils ont vraiment aucunement des phares. Je pense que c'est la première voiture qui a des phares arrière. Puis je pense que l'autre, le seul qu'il y a c'est Honda, qui est un truck, fait que pourquoi pas. Fait que sérieusement, vraiment beau. Mon préféré des trois, ça c'est certain. Comme je disais, dans G1, c'est un remodelage, mais c'est surtout un rajout de kit de jupe autour du véhicule. Alors, justement, du noir fumé ici pour les vitres, ainsi que les roues, qui ne fait pas tant que ça triper. Justement, le rouge ici, une bonne partie du véhicule, du capot, ici comme ça. Magnifique qui est peint. Ici aussi à l'arrière. Justement, on a ici une ligne blanche, vraiment magnifique. Autre bord aussi, bien entendu, ici une ligne blanche, ici comme le fameux kit de jupe, à l'avant, ici comme ça, pas à l'arrière, un petit peu dommage, mais bon, pas plus grave que ça. Sinon, numéro 38, ici en cybertronien. Magnifique détail, un beau clin d'œil, sérieusement, je trippe. Du silver pour les phares avant. Et bien entendu, le symbole Autobo ici qui, de tous les trois, le plus gros ici que Prowl aurait dû avoir là, tant qu'à moi. Fait que le même endroit que Prowl aurait dû avoir. Sinon, bien entendu, on a ici des petits points sur chaque bord, comme ça représentait une poignée de porte, admettons. Fait que ça, c'est vraiment nice. Vraiment beau. Sérieusement, je préfère Silver Streak, mais Smokescreen, honnêtement, je le préfère à Prowl. Et tout comme en mode robot, il n'y a aucune peinture effet battle de match. Il faut vraiment attendre barricade, le dernier, mettons, de ce moule-là, pour en avoir. Du point de vue d'en dessous, les seuls membres qu'on devine, ce sont les bras. On a l'arrière de la tête ici. Et justement, il n'y a aucun souci de roulement pour les deux. Et on peut venir rajouter justement les armes ici. Fait que le canon principal ici dans le trou 5 mm au centre. Et bien entendu, les canons d'épaule, même endroit que le mode robot. Ici comme ça, sur chaque bord. Vraiment awesome, j'adore. Vraiment cool. Il y a des pegs 3 mm ici à l'arrière. Et ce n'est pas tout. Fait que, mettons, pour Silver Streak, j'ai fait une différente option aussi. Mettons, je les ai accrochés vers l'extérieur.
Parce que oui, ça ici peut venir se plugger. Fait que, il y a aussi l'autre option de tout simplement mettre les poignées vers l'intérieur comme ça, que je trouve quand même assez classe, un peu à la James Bond, admettons. Et la dernière option, c'est de déclipser justement les deux canons et les clipser ensemble. Comme ça, alors justement, ça va venir former un PEG 5 mm et on peut venir l'installer ici sur le canon principal, mettons à l'arrière, pour qu'il puisse se défendre dans une course-poursuite. Et on n'est pas obligé aussi d'avoir le canon. Fait que... Et on peut venir les garnir d'effets laser accrochés dans les pegs 3 mm au bout des armes ou dans les trous 5 mm comme ici. En comparaison avec la version Universe 2.0 qui date d'une dizaine d'années, qui est aussi un repeint de Prowl Universe. Alors, c'est une figurine que j'ai pas énormément transformée, manipulée, mais toute la peinture s'enlève parce que la peinture est peinte, mettons, sur les vitres, fait que c'est dégueulasse ici, admettons. C'est affreux, en tout cas bref. Fait que côte à côte, ça fait très bien ensemble, le noir, admettons, sur le capot, sur le toit. C'est sûr que ici c'est du silver et non du gris foncé, mais je trouve que côte à côte, ça fait quand même des jambes de couleur silver. Ici c'est rouge, symbole Autobot ici à l'avant sur le capot, du silver ici, ça c'est du gris foncé métallique, du silver pour justement les phares avant, tous les deux. Ici c'est recouvert par une couche de plastique transparent, vraiment cool. Sinon, à part de ça, il y a des phares tous les deux. Il n'existe pas une autre version Silver Streak pour les Chuck, fait qu'il faudra peut-être que je m'attende avec la version Takara. Et avec justement Small Screen de la même gamme, Universe 2.0, qui est beaucoup mieux entretenu. Alors côte à côte, ça fait très bien ensemble. Bien entendu, le rouge ici est beaucoup plus clair, mais ça dérange vraiment pas. Sinon, la ligne blanche ici, vraiment génial. Il n'y a pas de ligne blanche ici à la base, pas plus grave que ça. Pare-choc qui est noir, ici c'est pas noir. Beaucoup plus de jaune ici. Mettons pour les phares arrière un peu spécial, lui il n'y en a pas pantoute. Ici sur l'aileron. L'aileron qui est bleu, mettons, à part le dessus. Fait que ça fit. Sinon, le rouge aussi, ça fit. Le 38, bien entendu. C'est juste génial. On a du bronze ici pour justement les jantes. C'est déjà beaucoup mieux que la version Siege. Sérieusement, côte à côte, wow, vraiment là, une belle évolution. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande tous les deux. Il en vaut vraiment la peine pour avoir des soldats de plus sur la guerre sur Cybertron. J'aime déjà le moule de base. Et justement, je les ai payés 30$ chacun sur les sites de Toys R Us, mettons, pour Small Screen seulement, et sur le site de Walmart pour Blue Streak alias Silver Streak. Alors, comme d'habitude, chacune une galerie photo sur Facebook. Le lien va être en description. Fait que aussi, je vais reparler de ce moule-là dans les prochaines semaines avec Barricade, parce que oui, je l'ai acheté Barricade. Fait que c'est ça. Il va y avoir aussi d'autres revues de siège. Je pense que la semaine prochaine, ça va être Aperface, puis dans 2 semaines, justement Jetfire. Fait que beaucoup de revues de siège qui vont s'en venir. Je suis en train de finir la gamme. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.